problème 2 ديال السيرة 3 سيرفو كثير شكون اللي هذا شكون؟ اوكي لو بروبليم 2 ديال السيكل ديزل كثير اوكي دونك ومن بعد اون فاس السيري 4 فيت مسيو Bon, alors, donc c'est bon. Donc, on commence. Tu expliques ça. Problème 3 qui parle de cycle diagonal. Le premier temps, cycle diagonal, on va le représenter dans un macaron sur une fonction de B. Le premier temps avec une compression isentropique, c'est-à-dire une compression adiabatique. De A vers B. Puis, le carburant n'est injecté dans le cylindre qu'à partir de B. La température est suffisante pour que le mélange s'enflamme spontanément sans l'aide de bougie. Le taux d'injection est réglé de manière que la pression reste constante. C'est-à-dire que c'est une transformation aérobare. B, c'est une transformation aérobare. En arrêt de l'injection, on sait en liste, le mélange se détanche d'une manière isentropique, c'est-à-dire une transformation détente adiabatique, mais on ne sait pas où il va arrêter. Pour cela, on va commencer par le dernier transformation et se produit un refroidissement aérocorps. Elle est comme ça. BA, c'est un refroidissement aérocorps et on complète. Très très bien. Donc, les données de l'exercice, on vous donne le volume VA est égal à VD. Ici, dans l'exercice, VA est égal à VD. Et LDC égal à LDC. Voilà, donc là c'était A et LDC. Alors, exprimer le rendement. Donc, il y a une question, une seule question dans cet examen. Pour exprimer le rendement, donc eta doit être fonction de gamma. En fonction de gamma et H et B. Donc A. Ici, il faut mettre un F, c'est-à-dire une fonction, avec A égale. Avec A égale BA sur BB et B égale BD sur BC. Donc, la question, une seule question dans cet examen, c'est de calculer le rendement. Donc, quel est le rendement de... Bon, une question avant de commencer les calculs. Il faut généraliser, Voilà. ce cycle. On a AB sur une compression adiabatique, c'est-à-dire del kilo égale à 0. Et le travail, elle est positive. Elle est positive et égale à l'énergie interne. Égale à l'énergie interne. Ici, ce n'est pas la technique d'écrire. Ici, on juge uniquement sur une quantité de chaleur. Donc, ici, c'est une compression isentropique égale à 0 directement. Et aussi, là, c'est une détente adiabatique, donc del kilo égale à 0. C'est un échauffement aérobare, c'est-à-dire que le gaz, il a reçu une quantité de chaleur. En couleur. Donc, une flèche. Elle a reçu une quantité de chaleur qui était positive. UV est un refroidissement, un refroidissement isocorps, c'est-à-dire qu'il a fourni une quantité de chaleur DA était négative. Une question, quelle est la nature de cette machine? C'est un moteur, parce qu'il est dans le sens de... Très bien. Donc, il est dans le sens moteur, c'est dans le sens de l'aiguille d'une montre. Donc, c'est un moteur. Donc, quelle est la feuille de route de cet examen? Qu'est-ce qu'il faut trouver exactement? Il faut trouver que delta U égale à 0. Il faut trouver delta I égale à le travail total plus la quantité de chaleur totale égale à 0. Et le travail total, K
car elle est un moteur, donc elle est inférieure à 0. Et la quantité de chaleur totale, elle est supérieure à 0. Donc ça veut dire d'une manière générale, pour vérifier votre examen, il faut vérifier le premier principe de la voilà. thermodynamique. Donc travail total plus quantité de chaleur. Et il faut revérifier aussi le deuxième principe qui est C'était l'entretien. Delta S égale à 0 pour S. total. Ok. Alors, quel est le rendement? Le rendement. On dit que le rendement est égal à moins le travail total sur la quantité de chaleur reçue. Le travail total, depuis le premier principe de la thermodynamique, c'était moins Q. Très bien. C'était moins Q et moins Q total. Q total, moins avec moins elle va simplifier, et Q total égale à Q BC plus Q DA. La quantité de chaleur reçue ici, c'était Q BC. C'était 1 plus Q D1 sur Q BC. QDA, c'est un refroidissement évoquant. Donc, c'est égal à 1 plus CV, T final qui était TA, moins T initial qui était T2. Sur BC, c'est un échauffement aérobare. Donc, c'est 10 kg égale à CV, T final qui était T2 moins TV. Très bien. On voit que le rendement du cycle, donc, elle a lié avec l'état final et l'état initial. Donc, on va exprimer TD et TB et TC avec du fonction de TA. Donc, on cherche TB. Donc ici, la question, c'est d'exprimer le rendement en fonction de A et B. Ça veut dire quoi? Dans ce genre d'examen, il faut toujours exprimer toutes les températures en fonction de la température initiale. Ce qui est simple, le D. Le D, il se trouve dans les transformations adiabatiques. Comme le cycle est réversible, on est obligé d'utiliser quoi? Très bien, les formules de Laplace. Donc il va commencer par le TB. Donc il va prendre AB, c'est une compression, il va appliquer, comme vous avez des volumes, des rapports volumétriques, donc il va choisir l'une des trois formules de Laplace. Allez-y. On a AB, c'est une compression adiabatique en utilisant la formule de Laplace T, TB, BB puissance 1 moins gamma égale à TA, VA, puissance gamma. Il indique que TB égale à TA fois VA sur VB gamma. FVA sur VB, elle était là. Très bien. Bon, ça fait. Donc, TB égale à TA fois A puissance. Et tu l'encadres très très bien. Donc il a fait la première. Maintenant il va passer à la deuxième transformation, C. On cherche TC. TC était là dans la transformation L-Watt. Donc, BC égale à R, TC. Et BB égale à R, TB. On divise ça par ça, on trouve TC sur TB égale à BC sur BB fois elle était PC égale à BB, on simplifie pareil, on trouve enfin que DC égale à BB fois BC sur BB. On remplace BB
par la formule qu'on trouve finalement. Donc TC égale à TA fois A gamma moins 1. On a VC sur VB, mais on a A égale à VA sur VB et B égale à VD sur VB. On n'a pas cette expression. Alors on va entrer une VA. VC sur VA. Très bien. Donc comme il n'a pas ni le A, ni le A, ni le B, donc il a fait vraiment, il a divisé par le VA, il a multiplié par VA pour faire apparaître les deux paramètres. Très bien. Sachant que VC, que VA égale à VD. On a VA égale à VD et B égale à VD sur VC. Donc VC sur VD égale à 1 sur V. Très bien. Donc c'est rassurant. Et A sur V fois A sur B, c'était là, égale à A. Fois A. Finalement, VC égale à TA, A gamma. Très bien, sur petit cadre. Donc, il nous reste uniquement le TD. Bon, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Ok. Bon, tu fasses ici. On cherche maintenant TD. TD était là dans la détente adiabatique. Alors on utilise la formule de place. TD fois VD puissance gamma moins 1 égale à TC. C'était TC, TC gamma moins 1. Donc TD égale à TC, VC sur VD puissance gamma moins 1. VC sur VD, c'était 1 sur B, et TC était là. Donc égal. Égal à TA, A puissance gamma sur B, fois 1 sur B puissance gamma moins 1. Égal à TA. Très bien. Donc, vous dépassez ici en gros et vous exprimez directement les résultats que vous avez trouvés. On remplace en gros égale à. Ici, j'oubliais que CB sur CP égale à 1 sur gamma. 1 sur 1 sur gamma sur TA moins TD sur TC moins TD. TD. Très bien. Donc, vous continuez ici. Donc, 1 plus 1 sur gamma. 1 plus 1 sur gamma. TA, on le reste comme ça. Et on reste comme ça TA. Moins TD. C'est ce qu'on trouve ici. C'était TA fois A plus A sur B puissance gamma sur TC. TC égale à TA fois A gamma sur B moins TB égale à TA A puissance gamma. Donc, il simplifie directement par TA. Je veux simplifier. Voilà. On trouve que le rendement égale à 1 plus 1 sur gamma de 1 moins 1 A sur B gamma sur A gamma sur B moins 1. Excellent. Est-ce que vous avez des questions? Vous applaudissez votre ami. C'est l'exercice numéro 1 de la série 4. L'exercice 1, il faut le lire avec moi. Dans l'exercice 1, un mot d'un gaz parfait, c'est pour un
transformation révisible isotherme dans le vide. La pression initiale P0 égale à 2 atmosphères à la pression atmosphérique P1 égale à 1 atmosphère. Déterminer la variation d'entropie d'un gaz à deux manières. La première manière, en imaginant un processus prévisible isotherme. P1, P0. Initiale, transformation isotherme P constante. P1 égale à P0. Donc T égale à T0 selon moi, parce que la transformation est isotherme. La question, en imaginant une transformation déterminer la variation des gaz révisibles isothermes. Donc on va calculer l'entropie lors d'une transformation directe entre l'état P0, T0 vers l'état T1, T1 en imaginant une transformation réversible isotherme. Donc c'est simple. Directement, l'entropie. On envoie transformation réversible isotherme. Donc, V de S égale à V de Q sur P0. Donc, delta S égale à 1 sur P de 0. Égale directement la quantité de chaleur sur T0. Sachant que la transformation est isotherme, directement. La quantité de chaleur égale à moins de travail. Très bien. Moins W de l'isotherme. Et vous connaissez bien quel est le travail de l'isotherme. Donc, égal à RT0 et les P de P initial sur P final. Donc ça fait RT0 ln de P1 sur. Non, de P0 sur P1 et 2 sur T0. Simplifié. Donc, T0. Donc delta S égale. Delta S égale R. ln de 2. Remarque, est-ce qu'elle est négative ou positive? Positive. Donc il a gagné de l'entropie. Donc il faut recadrer. La deuxième question, voilà. La deuxième manière, en imaginant un dépôt adiabatique révisible jusqu'à la pression P1 égale à 1 atmosphère suivant d'un échauffement résidu pour des orages. L'état initial est T0, T0. Et l'état final, T1, T0. Donc ça c'est l'état qu'elle vient de calculer. Maintenant, on va changer, on va imaginer. Il y a un chemin virtuel. Et on va, au lieu d'aller directement, on va imaginer qu'il va subir dans un adiabatique et isobare. Voilà. Donc adiabatique vers P1, P1. Donc il y a combien d'entropies ici? Deux. Entropie adiabatique et l'entropie de l'entropie totale. Plus delta S et on va égal à 0 parce que la quantité de chaleur. L'entropie de l'adiabatique égale à 0. Il reste les omas. Donc delta S total égale à CP de ln. CP, logarithme newtonien de la température finale qui est T0 sur la température initiale T1. Est-ce que vous avez T1? Non. Donc, il faut la calculer. Donc, vous effacez ici. Donc, c'est fait là. Initial. Non, directement. Directement. Ça, c'est l'état initial. T0, P0, amalgamation thermale directement. T0. T0 en premier. On commence toujours par T0. T0, amalgamation thermale égale, ici là, égale T1
P1, 1 moins gamma sur gamma. Et vous cherchez quoi? T0 sur T0 sur T1. T0 sur T1 égale P1 sur P0, 1 moins gamma sur gamma. Donc, vous remplacez directement. Delta S égale CP. Très bien. 1 moins gamma sur gamma. Et bien sûr, on ne connaît pas le CP, donc il va le remplacer. On met un Non, une moins. Donc R gamma. Gamma. Sur 1 moins gamma. Ln. 1 sur P0, 1 moins. C'est bien. Exactement. Donc, ln de x à la puissance 1, ça fait 1 ln de x. Donc, il va descendre l'exposant. R gamma sur 1 moins gamma et ln de 2. Ln de 2. Il va simplifier. Et on trouve quoi finalement? delta S égale à. Donc, quel est le but de cet exercice? Vous constatez quoi? Delta S, c'est la fonction delta. Delta. Donc, il ne dépend pas de chemin suivi. Donc, ça veut dire quoi? Que ici, pour aller de l'état initial vers l'état final par la transformation isotherme, on trouve R ln de 2. Et là, on a créé un chemin virtuel, on trouve la même chose. La conclusion, l'entropie ne dépend pas du chemin suivi, donc c'est une fonction delta. C'est votre ami. Je fais un petit rappel pour que vous pouvez bien comprendre l'exercice. Le moteur, c'est une machine thermodynamique, ça veut dire chaude, qui va recevoir une quantité de chaleur de la source. Qui va recevoir une quantité de chaleur de la source chaude et qui va fournir une quantité de chaleur aux sources froides et qui va donner un travail au milieu extérieur. Cette machine thermique est vérifiée de principes. D'après le premier principe, on a l'énergie interne qui est égale à le travail plus QC plus QF égale à 0. Ça implique que le travail égale à moins QC plus QF. Et le deuxième principe? D'après le deuxième principe, on a l'entropie totale égale delta S de la source chaude plus delta S de la source froide égale à 0. Ça implique que QC sur TC plus QF sur TF égale à 0. Très bien. Ça, c'est dans le cas d'un moteur. Maintenant, tu fais la même chose pour un récepteur. C'est quoi un récepteur? Le récepteur, c'est une machine dynamothermique qui va recevoir une quantité de chaleur de la source froide, QF, et qui va fournir une quantité de chaleur aux sources chaudes, QC, et qui va recevoir un travail de milieu extérieur de V. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'un récepteur? C'est le réfrigérateur. C'est le réfrigérateur. Et un exemple d'un moteur? Une voiture. Allez-y. Cette machine-là est vérifiée de principes aussi. D'après le premier principe, on a l'énergie interne égale à W plus QF plus QC égale à 0. Et le deuxième principe, delta S égale à delta
Dans le cas d'un moteur, on a l'entropie égale moins le travail, le rendement égale moins. Dès que vous entendez parler d'un moteur, on parle du rendement. Sur la quantité de chaleur reçue. Oui. Et c'est quoi la quantité de chaleur reçue ici? C'est QC. Donc c'est moins le travail sur la quantité de chaleur QC. Et quelles sont les caractéristiques du rendement? Et strictement inférieur à 1 et positif. Et il est donné en Elle est donnée en pourcentage. Et est-ce qu'on peut parler lorsqu'on parle d'un récepteur, est-ce qu'on parle d'un rendement? Non, on parle d'efficacité. Donc il y a combien d'efficacité dans le cas d'un récepteur? Il y a deux efficacités. Efficacité de frigo égale à QF Très bien. sur le travail et puis efficacité de pompe à chaleur égale à moins QC sur le travail. Et c'est quoi les caractéristiques d'une efficacité? Elle est supérieure à 1. Très bien. Vous applaudissez votre avis. On passe à l'exercice numéro 2. Dans l'exercice 2, on a, au cours d'un cycle de fonctionnement, un moteur thermique, souligné un moteur thermique. Quand on dit un moteur thermique, on a le travail est toujours négatif, la quantité de chaleur est positive, l'énergie interne égale à 0 et l'entropie totale égale à 0. Échange la quantité de chaleur Q1 avec la source chaude de température T1, Q2 avec la source froide de température T2 et c'est le travail du QP. A. Donnez le schéma de fonctionnement de ce moteur. D'abord, on a le moteur thermodynamique, reçoit de la source chaude une quantité de chaleur Q1. Tu utilises les couleurs. Et c'est une quantité de chaleur Q2 dans la source froide. Et aussi, c'est un travail dans l'extérieur, à l'extérieur. Donc une machine thermique, c'est une machine dite therme, en contact avec deux sources de chaleur, source chaude, source froide, comme une voiture. Donc il y a l'étincelle qui va brûler la vapeur de l'essence de la source chaude, il va dégager une quantité de chaleur à la source froide qui est l'atmosphère par le pot d'échappement, et la voiture elle va rouler, donc il va donner un travail au milieu extérieur. Alors, les questions, il faut détailler les signes des quantités de chaleur, du travail, calculer le rendement et déduire ce qu'on appelle le rendement de carbone. Dans la source chaude, on a T1 et dans la source froide, on a Q2. À partir de cela, on a Q1. Quantité de chaleur dans la source chaude est positive. Q2 est négative. Et le travail est négatif. Pour la deuxième question, exprimez le rendement en fonction de Q1 et Q2. On sait que le rendement égale à moins le travail sur Q reçu. Et ici, Q reçu, c'est Q1. Et d'après le premier principe de thermodynamique, on a l'énergie interne égale à le travail plus Q1 plus Q2 égale à 0. Et à partir de cette relation, on a le travail égale à moins Q1 plus Q2. Et on va remplacer. On a moins et moins égale à plus. Ça, c'est la réponse à la première question. Exprimer le rendement en fonction de Q1 puis de Q2. Maintenant, la deuxième. « 1
La deuxième question, on a, à partir de la relation de Clausewitz, pour un moteur réversible, montrer que le goût réversible dépend uniquement des températures T1 et T2. On a, d'après le deuxième principe de thermodynamique, on a delta S total égale à delta S chaud plus delta S froide égale à 0. C'est dans le cas général. Mais bon, il faut qu'il y en a 1 et 2. Ça fait delta S1 plus delta S2. Delta S1 égale à Q1 sur T1 plus delta S2 égale à Q2 sur T2 égale à 0. Et d'après cette relation, Q1, voilà, c'est ça. Q1 sur Q2 est égal à moins T1 sur T2. Maintenant, on a Q2 sur Q1, donc tu prends l'inverse. Donc Q2 sur Q1 égale à moins Q2 sur T1. Directement. Donc rho égale. Non, pas sur 1. Donc alors, on l'appelle comment? Le rendement de Carnot. Ça veut dire quoi? C'est le meilleur rendement et ne dépend que des températures extrêmes. Alors, maintenant, une question. Supposons que je vous donne un signe, et sans se bien dire. Vous allez calculer T1, T2, T3, T4. Et je dis, vous allez trouver l'application numérique du rendement. Si je vous pose la question, comparez-le au cycle au rendement de Carnot. Qu'est-ce que vous allez faire? Ça veut dire que T2 que vous allez trouver, c'est la plus petite température. Et le T1, c'est la plus grande température. Et le résultat, il faut que les rendements soient strictement inférieurs au rendement. Donc, tous les rendements rho sont inférieurs au rendement de Carnot. Vous applaudissez votre ami. On ne voit pas bien le rouge, donc il faut le mettre en s'il vous plaît. Donc, vous lisez rapidement ce texte. on désire refroidir une masse de gaz par feu diatomique en lui faisant subir une chute de compression isotherme. Qu'est-ce que ça veut dire diatomique? Diatomique veut dire que... Gamma 1,4. Allez-y. Compression isotherme suivie de détente adiabatique. Ce gaz est contenu dans un cylindre fermé par un piston glissant sans croissance. Initialement, le gaz est à la température P0 égale à 300 Kelvin et sa pression est P0 égale à 1 atmosphère. Justifier la valeur de gamma égale à Cp sur Cv égale à 1,4. Dans la première opération, on comprime le gaz de manière isotherme réversible jusqu'à la pression P1 égale à 3 atmosphères. Dans le cas initial, on a P0 égale à 300 Kelvin et P0 égale à 1 atmosphère. La première transformation, c'est une compression isotherme. Donc la température est une constante. Pour avoir P1 égale à 3 atmosphères. Donc ça fait 3 P0. 3 P0. Et à la même température. La même température. Très bien. Et le deuxième? C'est une détente adiabatique. On aura une pression qui est égale à P0 et une température P1. Donc, point d'interrogation. On ne connaît pas. Très bien. La question? La première question, on nous a demandé de trouver T1. Donc, T1 point d'interrogation. On peut calculer T1. Donc, T1, c'est la fin de la détente adiabatique.
Ça veut dire on prend uniquement la dépendance. Donc il faut utiliser quelle formule? Les formules de Laplace. De Laplace, très bien. En fonction de T0 et P. Donc, T0 fois T1 à la puissance 1 moins gamma sur gamma égale T0 T1 fois T0 1 moins gamma sur gamma. T1 égale à T0 T1 sur T0 à la puissance 1 moins gamma. Très bien. Et tu l'encadres. La deuxième question. On calcule la quantité de chaleur QI et le travail WI mis en jeu au cours de l'évolution isotherme, ainsi que le travail WA mis en jeu au cours de l'évolution adiabatique. On déduit le travail total reçu par le gaz au cours de cette première opération. Donc c'est simple. La question, calculer la quantité de chaleur QI. Le I, il veut dire quoi? Isotherme. Ensuite, il faut calculer QA, WI, WA, et faire l'astre. C'est tout. Allez-y. Ensuite, Directement. Donc, QI égale. Oui. égale c'est RT0 fois Ln de P1 sur P0. D'après la première, d'après le principe de la thermodynamie, l'énergie QI égale moins Ça fait moins RT. Le P1 sur P0. Ça, c'est le travail en quantité de chaleur. Maintenant, pour la diabatique, QA égale, sans problème. QA c'est 0 puisque C'est 0 parce qu'il y a la diabatique. Et WA. Et WA égale à CV. Très bien. T1 moins. Très bien. Mais il ne faut pas se compliquer la vie. Chaque fois que le travail est égal à CVT1 moins T0. Parce que c'est une transformation adiabatique. Parce que la transformation adiabatique, l'énergie interne égale travail plus la chaleur. Et l'énergie interne, qu'est-ce qu'on a dit? C'est une fonction qui ne dépend que de la température. Donc directement ça. On va remplacer CV par sa valeur qui est R moins gamma sur moins 1. On va remplacer T1 par sa valeur T0 fois T1 sur T0 1 moins gamma sur gamma moins T0. Et le travail total sera égal à WA plus le travail dans la transformation isotherme. On remplace tout simplement. WI c'est RT0 Ln de T1 sur T0 plus RT0 gamma moins 1 T1 sur T0 à la puissance 1 moins gamma sur gamma moins 1. Très bien. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Vous applaudissez votre ami. On a le gaz F dans l'état T1, C0. On recommence la même opération, une compression isotherme réversible jusqu'à T1 égale à 3 atmosphères, puis une détente adiabatique réversible jusqu'à P0. Donc on recommence. Comme c'est l'état initial. Ça c'est l'état final. Ça c'est la première opération. Maintenant on recommence. Bon, ça, il devient l'état final, il devient l'état initial. Donc on recommence. Donc, isotherme. Non, c'est bon.
jusqu'à P1. P1, il y a 3 P0 directement. 3 P0 et la température T1. Afin que tu écris fort. Ensuite, une détente adiabatique. Rapide. Détente adiabatique jusqu'à P0 et une température qu'on ne connaît pas, désignée T2. Point d'interrogation. La question Donne l'expression de la température Tn. N, la N. Chose. Maintenant, tu veux gonfler un pneu. Maintenant, ce qu'on appelle le gonfleur. Donc, je compresse d'une manière isotherme et je détends. Ça, c'est une opération. Alors, on a calculé, votre camarade a calculé la température T1. Maintenant, on veut calculer la énième température. Donc, ce que va faire votre camarade, il va calculer T2 et il va voir s'il y a une relation entre les deux pour déduire par récurrence la énième température. Allez-y. D'abord, on réapplique les formules de la place pour la deuxième fois pour Très bien. pour mettre les deux. Ok, non? Or, on a Donc, T1. 1 moins gamma. Bon, ça fait que tu écris très grand. Et tu appuies sur la craie. Sur gamma égale T2, T0. Et on refait le même calcul. Donc T2 directement égal, une grande écriture. T1. T1, grande écriture. 1 moins gamma sur gamma. Très bien. Maintenant, on remplace l'expression de T1 d'après ce qui se précède. Très bien, allez-y. Très bien. T1 sur T0, 1 moins gamma sur gamma. Égal. Égal à T0. Deux fois 1 moins gamma sur gamma. Votre remarque? Donc elle a dit le net. Elle est 2. Donc je fais maintenant. On remarque que de T1 vers T2, On a la même chose ici. Donc par référence directement T1 est égal. Donc par référence directement. Grande écriture, s'il vous plaît. Très bien. Est-ce que c'est clair? Maintenant, si je vous demande quelle est la 15e température, T15 égale à T0, il suffit de remplacer N. Zid, est-ce qu'il reste une question? Pour quelle valeur de N le gaz atteint une température Tn inférieure ou égale à 100 Kelvin? Tn inférieur ou égal à 100. Donc c'est simple. Pour quelle valeur de N la énième température est inférieure à 100? Donc on remplace directement. Par l'expression de Tn. T0. T0, il y a 2. Non, il y a 3. Parce que P1, c'est 3. Donc il y a 3. N fois 1 moins gamma sur gamma. Inférieur ou égal à 100.
Donc, si vous faites les calculs, on trouve que n est supérieur ou égal à 3,5. Donc, quelle est la valeur de n? 4. Car n Le n est un entier. Et comme c'est supérieur, quel est le nombre immédiatement supérieur à 3,5? 4. Très très bien. Il reste une question. Quelle est l'entropie de la première opération? Delta S1 égale delta S1 égale pour calculer la variation d'entropie. Donc il y a deux transformations, isotherme plus isobar. Donc delta S total égale la S1 pour la première opération R1. Il y a delta S de l'isotherme plus delta S de l'adiabatique. Quelle est la valeur de delta S? On a delta S de l'adiabatique égale à la quantité de chaleur. Donc tu l'effaces. Il vous reste uniquement l'isotherme. Directement, il y a R, elle est de 3. R, elle est de 3. Est-ce qu'elle dépend de N? Donc, si je vous demande quel est le delta de S2, la deuxième opération, je vais la trouver. 2 fois. 2 fois, dit 2 fois. R, elle est de 3. Delta de S3 égale 3 fois. Delta de S3. Mais là, il ne dépend pas de N. Il y a la première opération est delta S1, delta S2, et ça s'ajoute. Donc, par récurrence, directement, delta Sn égale à N, R, et N de 3. Directement. Delta Sn, moins R, moins R. Voilà. Donc, ça fait moins N fois delta S1. Et ça se répète. Il y a une sommation. Très bien, étudiant en cadre. Vous applaudissez votre camarade. Donc, une question maintenant. Si je trace un cycle, est-ce que quelqu'un peut me donner la feuille de route comment résoudre un problème d'examen? Je vais tracer un cycle au hasard. Est-ce que quelqu'un peut expliquer aux étudiants comment analyser l'examen avant de commencer à le résoudre, par exemple? Alors, si je vous donne, par exemple, un récepteur. Voilà. Maintenant, le cycle frigorifique. Voilà. A, B, C, D. Donc, une compression. Voilà. D'étapes de questions. Avant de commencer l'examen, après dans le cours qu'il faut faire ce qu'on appelle une feuille de route. Il faut regarder le sens, la quantité de chaleur positive, négative, puis le travail positif, négatif, et aller tout ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il s'agit d'un moteur ou d'un réseau? Donc, qui peut. Non, une autre. Je connais à vite. Une autre personne. Il faut qu'il me donne une feuille de route. Comment résoudre un problème visuellement avant de commencer à faire les calculs? On va dire. Donc tu prends des craies en couleur et tu expliques. Donc, est-ce que c'est un moteur ou récepteur? C'est un récepteur. Pourquoi? Très bien. C'est un récepteur. Donc, avec tu es. Non, ici, il faut le mettre ici, au centre, et tu parles là où toi, pour que tout le monde comprenne ce que tu dis. C'est un récepteur parce qu'il est dans le sens contraire au sens de l'aiguille d'une montre. Quelles sont les quantités de chaleur positives et quelles sont les quantités de chaleur négatives? QDA. Il est positif parce que c'est un échauffement. PC. Négatif parce que c'est un refroidissement. On a la quantité de travail positif. Très bien. Il faut trouver le travail total positif. On a PC égale à P2. Non, ça n'est pas important. Donc, le sens est vrai
c'est un récepteur. Est-ce que je veux parler d'un rendement ou d'une efficacité? Donc je dois lui trouver une efficacité qui est strictement supérieure à 1. Donc quand je fais les calculs, lorsque QCD, QVC est négatif, ça veut dire que le travail doit être positif. Quantité de chaleur positive, travail négatif. Maintenant, quelle est la quantité de chaleur? 0. Maintenant, 0. Est-ce que l'indice d'un temps, le travail est positif ou négatif? Négatif. Et la compression? Positive. Donc, pour vérifier votre examen, il faut trouver quoi? Travail total, plus chaleur totale égale à 0. Et l'entropie totale, l'entropie totale du cycle égale à 0. Travail total plus chaleur totale égale à 0. Et l'entropie totale qui est égale à ça, c'est 0, 0. Donc ça fait delta S PC plus delta S DA. On doit trouver égal à 0. Dans quel cas l'entropie il est strictement supérieur à 0? Lorsque la transformation il est irréversible. Bien, merci.